Bonjour, contente de vous retrouver. Nous allons réaliser aujourd'hui un dessert d'automne avec des pommes et des noix. Vous allez voir, c'est quelque chose de très simple. C'est un goûter pour les enfants ou un dessert. On peut le faire en muffin ou on peut le faire dans un moule à gâteau plus grand, en carré ou en rond. Au choix. Allez, c'est parti pour la recette. Alors pour cette recette, tout d'abord on va allumer le four à 180 degrés. Donc nous allons avoir besoin de 3 œufs, de 150 g de sucre, 125 g de farine, 75 g de lait, de l'huile, à peu près une 40-50 g, un sachet de levure chimique, un peu de rhum. Ça c'est au choix. Si vous le faites juste pour les enfants, n'en mettez pas. Nous sommes des grands enfants, donc on met du rhum. Un peu de cannelle, 2 ou 3 pommes, tout dépend de la grandeur, un peu de noix, et je crois qu'on a fait le tour. Allez, c'est parti. Donc dans le bol, on va mettre les 3 œufs. Donc moi j'ai l'habitude de les casser tout le temps d'abord dans un bol. Je ne sais pas pourquoi, mais bon. Donc les 3 œufs entiers. Que je mets donc dans le bol. Je mets ma balance et je vais peser, si ça veut bien. Donc j'attends toujours que ma balance soit affichée les 4 zéros. De là, je vais peser les 150 g de sucre, du sucre fin. Voilà. Je mets mon couvercle avec le couvercle doseur et je vais mixer 15 secondes à la vitesse 8. Voilà, c'est fait, c'est mixé. Je vais ajouter les 125 g de farine. Et le paquet de levure chimique. Voilà. Et je vais remixer ça pendant 10 secondes à la vitesse 6. Voilà ce qui est fait. Je vais ajouter le lait, 75 g. Voilà. De l'huile, 40 g. Alors moi j'ai l'huile tournesol, vous pouvez prendre de l'huile de noisette, peu importe, de l'huile d'olive, pourquoi pas, si vous aimez. Et je vais remixer ça pendant 10 secondes, vitesse 6. Voilà, c'est terminé. Là je vais rajouter un petit peu de rhum, hein, aucune mesure. Hein. Hop, allez encore un petit coup, voilà. Et un petit peu de cannelle, pareil, hein, vous en mettez... allez, je dirais à peu près une cuillerée à café. Pas tout à fait une cuillerée à café. Et on remixe ça, 10 secondes, vitesse 6. Voilà, c'est terminé. Je vais verser ceci dans un saladier. On remet bien le fond et les parois. Hop. Voilà, on remet bien. Et là, je vais éplucher mes pommes et je vais les couper en petits dés, en petits morceaux que je vais mélanger avec la préparation. Vous voyez, ça va très vite, hein. Vous épluchez en quartier et vous le coupez comme ça vient directement dans la préparation. Moi, j'ai pris des rainettes, je trouve que c'est des pommes qui fondent et qui sont très bien en pâtisserie, justement pour cuire. Après, vous pouvez bien prendre des golden ou peu importe, ou des pommes de votre jardin, ce sera tout aussi bien. Voilà, mes 2 pommes sont bien mélangées à la préparation. Et là, je vais le verser dans une cruche. Ce sera beaucoup plus facile de le verser dans mes muffins. Après, si vous faites un gâteau entier, ben vous le versez directement dans votre moule rond ou carré. Mais étant donné que j'ai choisi de faire des muffins, avec le bec verseur, ce sera beaucoup plus facile. Voilà,
bien, ma préparation est bien dans la cruche. J'ai pris une plaque de muffins où j'ai mis des petits bouts de papier. C'est beaucoup plus facile et je trouve c'est plus joli à la déco. Et de là, je vais remplir mes muffins, pas tout en haut, hein. Vous voyez, voilà, tous mes petits muffins sont remplis. Vous voyez, vous faites 12 petits muffins. De là, vous allez prendre des noix. Vous voyez, moi, je prépare toujours des noix décortiquées. Vous les écrasez avec la main. Vous vous embêtez pas du tout. C'est pas grave si c'est pas régulier. Et vous allez parsemer ça sur tous vos muffins. C'est juste écrasé et vous mettez ça bien dessus. Après, à vous de voir combien, la quantité, peu importe. Mes noix sont bien parsemées dessus. De là, vous allez prendre de la cassonade avec le bec verseur, pareil. Et vous allez parsemer sur chaque muffin un peu. Vous allez voir, ça donne un petit goût caramélisé. Une fois que c'est cuit, voilà. Après, moi, j'ai pris des noix. Vous pouvez très bien, si vous n'en avez pas, de prendre des amandes effilées. Mais bon, voilà, nous sommes en automne. Donc, c'est la saison des noix. Voilà, mon dessert est prêt. Mon four a été donc préchauffé à 180 degrés et vous allez enfourner ça à peu près à 30 minutes. Voilà le résultat. Ça vient de sortir du four et croyez-moi, ça sent très bon. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous avez vu, encore un dessert vite fait. C'est mercredi aujourd'hui, c'est le goûter des enfants, des grands enfants également. Je vous invite à mettre un pouce j'aime, abonnez-vous sur ma chaîne, comme ça vous aurez régulièrement une alerte quand il y aura une nouvelle recette. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.